Alors que l'ouvrier éteignait la machine et s'apprêtait à quitter son poste, la porte de l'usine se bloqua soudainement. Inquiet des conséquences, car une réprimande de son superviseur signifierait une réduction de salaire, il tenta de résoudre le problème par lui-même. Ce geste, pourtant anodin en apparence, allait transformer son destin de façon tragique. En déplaçant maladroitement un balai pour débloquer la porte, il déclencha un mécanisme qui ferma automatiquement une trappe. Après un long moment, lorsque la machine redémarra, Max, l'ouvrier, fut extrait par un robot dans un état critique, à la limite de la mort. Il avait été exposé à des radiations mortelles. Bien que les premiers secours aient temporairement sauvé sa vie, les médecins confirmèrent une défaillance organique imminente, il ne lui restait que 5 jours à vivre. Plutôt que de chercher à l'aider, son riche employeur, un homme froid et sans scrupules, choisit de le mépriser. Aux yeux du patron, Max n'était qu'une nuisance, une tâche dans le bilan impeccable de l'usine. Il ordonna donc à ses subordonnés de fournir à Max des analgésiques suffisants pour 5 jours, puis le fit expulser sans autre forme de procès. Ce traitement inhumain réveilla une colère froide en Max, une rage qui scellerait bientôt le destin de son ancien employeur. Rejeté par l'usine, Max retourna dans les bidonvilles où il vivait. Malgré son désespoir, il n'abandonnait pas l'idée de survivre. Il savait que la seule chance de prolonger sa vie résidait dans l'Élysée, une station spatiale réservée aux élites, où des cabines médicales sophistiquées pouvaient guérir n'importe quelle maladie. Accompagné de son ami Bray, Max chercha l'aide de Curly, un hacker légendaire connu pour sa capacité à fabriquer de fausses identités et à infiltrer les riches sphères de l'Élysée. Cependant, les services de Curly étaient hors de prix, et Max n'avait pas un sou. Curly rit d'abord face à l'audace de Max, mais changea d'attitude en apprenant qu'il ne lui restait que quelques jours à vivre. Étonnamment, Curly accepta de fournir son aide gratuitement, à condition que Max accepte une mission périlleuse, voler des données vitales au cerveau d'un homme clé de l'usine, son ancien employeur. Ces données contenaient non seulement des informations financières, mais aussi un code essentiel pour une machination beaucoup plus vaste. Le corps de Max, affaibli par les radiations, ne pouvait supporter une telle mission. Curly, prévoyant, fit installer à Max un exosquelette en acier, augmentant sa force physique de manière spectaculaire. Le processus fut douloureux et long, mais le résultat transforma Max en une machine humaine prête au combat. Max organisa une embuscade sur la capsule spatiale de son ancien patron, l'endommageant et forçant son atterrissage à la périphérie de la ville. Avec ses alliés, il se précipita pour récupérer les données. Cependant, le riche employeur ordonna à ses robots de se défendre violemment. Une bataille féroce éclata, causant des pertes humaines tragiques. Max parvint néanmoins à éliminer les robots et à récupérer les précieuses données, mais il ne put décoder leur contenu immédiatement. Pendant ce temps, des renforts militaires furent dépêchés, obligeant Max et ses alliés à fuir précipitamment. Le contenu des données s'avéra explosif, un programme capable de réécrire les lois de l'Élysée, potentiellement utilisable pour redistribuer le pouvoir et les richesses. Mais ces informations attirèrent l'attention de toutes les forces de l'Élysée. Blessé et acculé, Max chercha refuge chez Frey, une connaissance de longue date. C'est là qu'il découvrit que Frey avait une jeune fille atteinte d'un cancer, qu'elle espérait faire soigner dans une cabine médicale. Frey supplia Max de l'emmener avec sa fille. Bien que réticent à les impliquer dans sa mission, Max accepta à contre-séhur. Peu après, Curly décrypta partiellement les données, révélant un complot ourdi par un ministre de l'Élysée pour renverser le gouvernement de la station et établir une nouvelle dictature. Les informations de Max étaient désormais au cœur d'un conflit politique majeur. Alors que les forces militaires traquaient Max, ce dernier tenta une dernière négociation, il offrit de transmettre les données en échange d'un traitement médical. Mais les agents ne respectèrent pas leur part du marché, tentant de le capturer après son traitement. Une lutte finale éclata dans la station spatiale. Frey et sa fille furent pris en otage. Max, gravement affaibli, choisit de se sacrifier pour libérer Frey et révéler la vérité sur les élites corrompues de l'Élysée. Son acte de bravoure déclencha une rébellion, renversant l'ordre établi et offrant une lueur d'espoir aux opprimés. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et laissez un pouce bleu. Votre soutien fait toute la différence. À bientôt pour d'autres récits passionnants.